5. Donc 5, c'est quoi? C'est le premier chiffre, le nombre 1. Donc avec cette méthode, avec ce calcul, 515 moins 10 ou bien 1 moins 10, on peut récupérer le premier chiffre. Donc elle est la première étape. La première étape, elle permet de récupérer ce premier chiffre. Donc en utilisant cette action de calcul A moins 10, 515 moins 10 est égal à 5. Donc cette information est sauvegardée ou la stockée dans R. Donc c'est la première étape. Une fois on a récupéré R5, on doit comparer ce résultat ou ce R avec le chiffre externe. Est-ce que le R est égal à C? Est-ce que ce premier chiffre est égal à ce chiffre? Oui, si cette condition est correcte, le nombre d'occurrences. Initialement 15 zéros, maintenant qu'on a le premier chiffre, c'est bon, il faut incrémenter le nombre d'occurrences, c'est-à-dire de plus 1. L'occurrence, la valeur précédente est égale à 0 plus 1. D'accord? Donc, il faut incrémenter le nombre d'occurrences. D'accord? C'est la deuxième étape. On a récupéré le premier chiffre, 5. On a comparé ce chiffre avec C. Donc, si les deux sont identiques, directement, il faut incrémenter. Zible 1. Quand on a une valeur égale à C. Donc là, il faut incrémenter le nombre d'occurrences. Plus 1. Troisième étape, c'est quoi? Donc, il faut éliminer ce 5. C'est bon, on a traité ce 5, il ne reste normalement que 51. Donc, la méthode pour éliminer ce 5, c'est quoi? Il faut utiliser A divisé 10. C'est-à-dire la nouvelle valeur de A égale la valeur précédente de A, c'est 510, 515, divisé 10. Donc, ça donne 51. Donc, avec la valeur de 515, ça donne 51. Donc, on a éliminé 5 à l'air, donc pour traiter le 1. Le 1. On va éliminer 1, donc le 5, etc. Une fois A égale à 0. Une fois A égale à 0, c'est-à-dire, pour ce troisième traitement, il y a le 515 10. Donc, on a éliminé 5. On va traiter 1 ou 2. Le 1, 2, on va éliminer le 1. On va donner 5. On va traiter 5. Une fois on termine le traitement à 5, il faut éliminer 5. Je vais 5 divisé 10 égale à 0. Donc, si A égale à 0, il faut arrêter le traitement. Sinon, on a toutes les actions. 1, 2, 3. Pour cet exemple, on a 51. Donc, on va répéter les actions. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3 avec la méthode. Donc, il faut récupérer ce chiffre 1, avec A moins 10. Donc, on récupère le 1. Donc, on le sauvegarde, le R. On compare R avec C. Est-ce que le R est égal à C? Est-ce que 1 est égal à C? Non. Donc, ce n'est pas la peine d'incrémenter l'occurrence. Donc, à la troisième étape, il faut éliminer le 1, parce qu'on a traité sur 1, le 5. Donc, je dirais 51 10 est égal à 5. C'est la nouvelle valeur de A, c'est 5. D'accord? A, la nouvelle valeur, égale 51 10. Ça fait 5. Now, est-ce que le A est différent de 0? Oui. Donc, répétez les actions. 1, 2, 3. Qui va now? Donc, le A égale à 5. Je divise, je calcule le mode. 5 moins 10 égale à 6. 5. Donc, le R est égal à 5. Je compare. Est-ce que le R est égal à C? Oui, incrémenté de donc, les deux. Donc, le plus 1, donc 1 plus 1, donc égal à 2. Et puis, je calcule la nouvelle valeur de A. C'est quoi? C'est 5 10 égale à 0. Maintenant, je compare. Est-ce que le A est égal à 0? Oui. Arrêtez le temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? J'ai donné la procédure, j'ai donné la méthode, j'ai donné, d'accord? Le nombre d'occurrences, d'accord? Le nombre d'occurrences, le nombre de répétitions. Le chiffre C. Maintenant, si je prends l'exemple A égale 515, d'accord? 5, donc A égale à 2. À la fin, on a nombre d'occurrences égale à 2. Est-ce que la procédure est claire? Est-ce que l'idée est claire? La procédure, avant d'aller dans l'algorithme. Est-ce que Non, l'approche pour non, traiter? non, monsieur, c'est pas clair. C'est pas clair. Ma question. Monsieur, Oui. C'est quoi l'objectif de cet exercice? 515 فيها 45. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de cet exercice? C'est de trouver le nombre d'occurrences. C'est quoi le nombre d'occurrences? Pour les gens qui ne font d'occurrences, c'est quoi? C'est شحال من خطة تعاون le chiffre le C. D'accord? خلاص. Maintenant, أنا واش عندي un nombre A. عندي le nombre A. هذا le nom. وعندي un chiffre C. Le nombre عدد. C'est رقم واحد. Donc الأرقام عندكم من 0 jusqu'à 9.
D'accord, c'est pour ça qu'on a le chiffre entre 0 et 10 ou la 0 et 9. D'accord, d'accord. On prend un chiffre, d'accord. Bon, ou bien, le paramètre d'entrée ici, c'est le nombre 1 plus un chiffre, d'accord. Et l'objectif, c'est quoi? C'est calculer le résultat. Le paramètre en sortie, c'est calculer le nombre d'occurrences. Le chiffre à la base. Si je prends cet exemple, 515, c'est le nombre, et c'est égal à 5. À la fin, j'ai le nombre d'occurrences. 2. Le nombre d'occurrences, pour cet exemple, A égale 515, C égale à 5. Le nombre d'occurrences, tu as le chiffre de 5. Donc, 1. C'est combien? 2. 2. Regarde comme tu vois 2. 1, 2. Oui. Le nombre d'occurrences de 5 dans A, c'est 2. 1, 2. D'accord? Maintenant, l'idée. Donc, alors, comment récupérer ce 2? D'accord? Donc, je dois utiliser une variable occurrence qui calcule le nombre d'occurrences. Initialement, avant de commencer le traitement, شحال تكون occurrence تكون 0. مازال ما بدناش le traitement. Égal à 0. On va exécuter quelques actions, d'accord? On va exécuter une procédure, d'accord? Ou là, des actions pour récupérer le nombre d'occurrences. D'accord? Classe. Maintenant, c'est quoi la procédure? C'est quoi la procédure? D'abord, je dois récupérer le premier chiffre. Récupérer. D'accord? Je récupère ce premier chiffre. Ensuite, je compare ce chiffre avec C, avec 5. Dès qu'ils sont égaux, j'incrémente dans le nombre d'occurrences. Le cas incrémente une occurrence. Le nombre d'occurrences était 0. Maintenant, 5 égale à 5, c'est bon. Donc, je dois incrémenter le nombre d'occurrences. Une occurrence de C dans 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que Oui. c'est clair? Oui. Donc, l'idée, c'est quoi? Je récupère ce premier chiffre, à 5, on compare avec C. إذا لقيتهم égaux, j'incrémente شو معناتها نزيد plus 1. Initialement, nombre d'occurrences est égal à 0, راح ندير plus 1, راح نرجع plus 1. قلب اللي لقيت une occurrence. ومن بعد مازال ما كملتش. Je dois éliminer ce 5. علاش je dois éliminer ce 5? C'est bon, انت خدمت بك, c'est bon. خلاص راك déjà traité. ما نسحقكش, نسحق uniquement 51. Et je répète les mêmes actions avec 51. D'accord? نبداو بالعقل avec 5. Maintenant, pour récupérer 5, il faut exécuter cette action. Le 1. Vous récupérer 5. Une méthode, c'est ça. Je calcule 1 mode 10 à 515. Mode 10 شحال. Le reste à la division de A par 10 شحال. C'est 5. Donc cette méthode, cette action, elle m'a permis de récupérer ce 5. Voilà, stocker ou bien sauvegarder dans R. D'accord? On a récupéré 5 avec cette première étape. La première étape, elle permet de récupérer le premier chiffre. On a récupéré le premier chiffre avec le mode 515 moins 10. Avec cette action, avec ce calcul, on a récupéré ce premier chiffre. Voilà, on sauvegarde dans R. D'accord? D'accord. D'accord. Monsieur, Oui. toujours نديرو mode 10. 10 هذا. Je vous l'idée. Je dois récupérer ce 5, 515. La solution, je la propose. La solution, c'est quoi? J'utilise un mot 10. Exemple, si par exemple, on dit 513. 513 mot 10. 513 mot 10. 3. 513. Très bien. Maintenant, on dit 518. 518 mot 10. 8. Très bien. Très bien. Oui. Donc, l'idée, j'ai utilisé le mode, j'ai utilisé le mode 10. Parce que là, je veux récupérer ce 5. Donc, il y a une méthode, il y a une solution qui permet de récupérer ce 5 avec le mode 10. Tu peux avec le nombre d'attaques, dire le mode 10, avec la partie, va donner cette première partie, avec le 5. Donc, c'est une solution pour récupérer le 5. L'objectif est clair, je veux récupérer ce premier chiffre. D'accord? Je veux récupérer ce premier chiffre. D'accord? Pour récupérer ce premier chiffre, quelle est une méthode? Le mot 10, elle me permet de récupérer cette deuxième partie, ce chiffre. Exemple, par exemple, on prend un nombre, on récupère les deux parties. On veut récupérer les deux parties. Allez, je répète la solution. Je veux récupérer ce nombre.
Le 15. C'est quoi la solution? Mode 100. Très bien, très bien. Mode 100. Mode 100. Qui dit A, mode 100, je récupère ce nombre, 15. D'accord. أنا نسحق ce chiffre bas, donc je dis mode 10. Monsieur, أنا avec cette maison, oui, monsieur. هاد لا سوليسيون تاع oui. هاد ليكزارسيس تمشي في كاع النيميروات ولا في هاد النيميرو برك؟ Non, un exemple, exemple, donc quel que soit l'exemple, d'accord? اوكي D'accord. ميرسي. Bah, on prend par exemple 711, 700, ou la 700, non, 725, وي 725. D'accord. Qui de 725 mode 10, où je عطينا récupère 5. le 5. 5. Là, je donne un exemple, mais en même temps, je donne la procédure générale, donc quel que soit le nombre, d'accord? اوكي. Je continue. Oui. Donc, cette première partie, ou là, cette première action, elle me permet de récupérer le premier chiffre. Même 5, 3, elle me permet, cette action, de récupérer ce premier chiffre. Ça, une fois récupéré le premier chiffre, لازم comparer مع C. Parce que là, on a égal à 5, que dans un autre exemple, peut être 3, peut être 4, peut être 7, d'accord? Donc, je dois comparer ce chiffre, de récupérer ce premier chiffre, avec mon chiffre de C. Il est égaux. Qui m'a l'exemple 5 égale à 5. On a trouvé une occurrence. On a trouvé une répétition. Quand il a été caractère C dans A. Donc, je dois incrémenter le nombre d'occurrences. Initialement 15 0. Donc, avec une répétition, avec une occurrence, donc je dois incrémenter. Je vais incrémenter zid 1. L'occurrence est égale à 0, donc zid 1. Égale à 1. 0 plus 1 avec 0. Le nombre d'occurrences initialement est égal à 0. Plus 1, donc égal à 1. Donc, quelle est la première occurrence? Est-ce que c'est clair? La deuxième étape, la deuxième étape, une fois on a récupéré ce chiffre, il y a 2, il y a 5, il y a 7, etc., il faut le comparer avec le chiffre introduit par l'utilisateur. Et dès qu'il y a un identique, le nombre d'occurrences. J'ai trouvé une occurrence. J'ai trouvé une répétition. Donc, je dois ajouter un 1, le nombre d'occurrences. Quel 0 initialement avant le traitement, donc on a logiquement, même le langage algorithmique. Je prends ce chiffre. Ah, ce chiffre égal à 5. C'est bon, c'est une occurrence. D'accord? Donc, le nombre d'occurrences est égal à 1. Est-ce que c'est clair la deuxième étape? Est-ce que c'est Oui, clair? monsieur. وي C'est clair. مسيو. Très bien. Très bien. Donc, la مازال Monsieur, étape واحدة أخرى. Donc, oui, la première étape. oui. كنا قادرين ما نوتيليزيوش مود 10. Par exemple, attendez une solution. جو ان autre numéro ماشي 10. Non, justement, أنا نسحق le 10. شوف هنا هذه c'est une solution. C'est comme si on contrôlait par exemple pour calculer la somme de 5 plus 5. Ben, ils ont 5 plus 10. Je veux calculer la somme de 5 et 5. Je mets 5 plus 5. J'utilise avec le plus. Il me permet de calculer 5 plus 5 pour la calculatrice. La même chose. Le mode 10, il me permet de récupérer ce chiffre. Là, je connais le mode 20. Mode 20, je vais le mode 20. Je vais égal à 15. D'accord? Égal à 15. Un pour cet exercice, le 5. D'accord? Donc, pour récupérer ce chiffre, laissez-moi utiliser le mode 10. Un autre exemple. Le mode 15, le mode 20. Mode 20, je vais le canal. Quand il est 515, mode 20. Il y a des 15. 515 mode 20 égale à 15. Un petit d'information. 515 mode 20 égale à 15. Si je prends 15, ben, les modèles de 15. Le 5. Donc la solution, c'est quoi? C'est le mode 10. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, merci. Très bien. Oui, Donc il faut un selon l'exemple, selon le problème. Maintenant, la troisième étape, quelle est importante, la troisième étape. D'accord? Où je dis la troisième étape? Le A, initialement, quand on est 515. On a récupéré ce premier chiffre. On a traité ce premier chiffre. Est-ce que égal à C ou non? Non, il faut l'éliminer. Mais ça coche donc un taillot. Ça uniquement 51. D'accord? Ça uniquement 51. Où je dis A, la nouvelle valeur, égale A div 10. Cette méthode div 10 qui va le mot 10, elle va minimiser le 5. D'accord? Le 5 هذا. يقعد 51. C'est une approche
pour traiter ce problème. 515 div 10 égale à 51. Donc, j'ai mis ce 5. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, la première étape où je devais faire les 3 actions avec 3 actions. 3 actions. Premièrement, d'abord, on a récupéré le premier chiffre avec la première action. On a comparé ce premier chiffre avec C. Les deux sont identiques, donc là, il faut incrémenter le nombre d'occurrences. La troisième action, cette dernière action, elle me permet d'éliminer ce 7. C'est bon, avec le premier chiffre. Maintenant, je vais traiter 51. D'accord? Nous le A égale à 0. Nous le A égale à 0. Maintenant, 51. On va répéter les mêmes actions. Peut-être le slide, peut-être la page. Donc, A égale à 51. La même chose. Je dois récupérer ce premier chiffre. Donc, je vais dire 51 mode 10. A mode 10. 51 mode 10. A, c'est la nouvelle valeur. Égal à. Deuxième étape. Le A hadak, ce chiffre, ce premier chiffre, je le compare avec 5. Est-ce qu'il est identique? Non. Donc, il ne faut pas incrémenter le nombre d'occurrences. Troisième étape, comme on a le A, il faut éliminer ce chiffre. Je vais dire 51 10. Donc, c'est la même action. 10. Elle me donne 5. Voilà, c'est dit le 5. Je vais répéter les 3 actions, les mêmes. On dit maintenant A égale à 5. Vous récupérez ce 5, la même chose. Mode 10. 5 mode 10 égale à 5. Je compare 5 avec le C, la deuxième action. Par exemple, identique. Il faut incrémenter le nombre d'occurrences. Donc, il y a 2. D'accord? D'ailleurs, le résultat, c'est 2. En bas, j'ai terminé avec ce 5, je dois éliminer. Ou j'ai de 5 10 égale à 5. C'est bon, là, je dois arrêter. Là, je dois arrêter. J'avais 3 chiffres dans ce nombre. C'est les 3 chiffres. D'accord? Donc, c'est quoi le 0? Il représente quoi? C'est ma condition d'arrêt. C'est-à-dire, répéter ces 3 actions, tant que A est différent de 0. Une fois le A égale à 0, arrêtez le traitement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais je langage pas cool. J'ai donné juste la solution. Oui, J'ai monsieur. 3 actions qui sont récupérer le premier chiffre, vérifier ce chiffre avec C. Si les deux sont identiques, donc incrémenter le nombre d'occurrences. Une fois on termine le traitement de le L ou le premier chiffre de A, il faut l'éliminer avec le div. D'accord? Le deuxième chiffre, le 1. Le 1, le 5. Le 5, déjà 0. A égale à 0, je dois arrêter. J'ai 3 actions qui se répètent. Allez, on remarque que les actions 1, 2, 3 se répètent. Donc là, il faut utiliser le. D'accord? La condition d'arrêt. C'est quoi la condition d'arrêt? C'est quoi l'expression booléenne? Tant que A, le contraire, est différent de 0, exécutez 1, 2, 3. Si A égale à 0, si la condition est une condition d'arrêt, une condition pour arrêter le traitement. Quand A égale à 0, je dois arrêter. D'accord? Donc répétez 1, 2, 3, tant que A est différent de 0. Bon, la deuxième phrase, elle est importante. Est-ce que le nombre de répétitions est connu? A égale 515 ou C égale à 5. Est-ce qu'il y a le nombre d'occurrences? Le nombre c'est-à-dire le nombre de répétitions des actions. Est-ce que dès le début, ou avant de est-ce que je peux récupérer le nombre d'occurrences? 3 fois ou les 4 fois? Non. Mais on dit cette information. C'est-à-dire, on a fait le traitement. Chaque fois, je récupère un chiffre, je vérifie égal à 5, on élimine. Est-ce que dès le début, je sais le nombre d'occurrences? Est-ce que le nombre d'occurrences? Tu vas exécuter cette boucle 1 fois. Tu vas exécuter cette boucle 5 fois. Est-ce que j'ai cette information? Non. Donc, j'ai cette information. En réalité, il y a une condition. Tant que A est différent de 0. Tant que A est différent de 0, tant que A est différent. Très rare. Très rare. Donc, tant que A est différent de 0, répétez. Est-ce que j'ai le nombre de répétitions? Par exemple, je prends le A. Par exemple, A égale faire 30 chiffres ou 40 chiffres. Est-ce que dès le début, je peux récupérer le nombre d'occurrences? Non. Je récupère le premier chiffre, je vérifie avec C, l'éliminer avec div, et je continue. Hatta le A égale à 0, comment j'arrête? Donc, initialement, qui récupère le A? Est-ce que le nombre d'occurrences est connu?
Le nombre d'occurrences est inconnu. D'accord? Donc là, je dois utiliser la boucle. Donc, oui, une question. Oui, نقدروا نيتيليزيو دونك A est supérieur à 0 ولا لازم différent de 0. la même chose. De le supérieur. Donc A est supérieur à 0. C'est la même chose. Oui, on peut faire ça. D'accord? Ok, merci. Est-ce que c'est clair concernant la boucle? Donc, est-ce que le nombre de répétitions est connu? Non. Le nombre de répétitions est inconnu. Mais indique l'information. Tu as le nombre de répétitions. D'accord? Là, donc, je dois utiliser la boucle. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, je dois, dans les actions qui se répètent, 1, 2, 3. Donc là, je dois utiliser une boucle. La condition terme chez Kimmel, tant que A est différent, tant que A est différent de 0, exécuter cette transaction. Est-ce que le nombre de répétitions en l'itération est connu? Non. Seulement, je pour I allant de 1 jusqu'à 1 ou le non. Donc, je calcule à la fin, une fois le A égale à 0, je dois arrêter. D'accord? Donc là, je dois utiliser la boucle. Maintenant, si je prends les trois actions, on dénomme la traduction en langage algorithmique. Calculer le reste de R de A, allez. Donc, R reçoit A moins C. Comparer le R avec la deuxième action avec le chiffre C, allez, si R égale à C, avant, en l'occurrence, ce soit R plus A. La nouvelle valeur de A, c'est A dit. Maintenant, l'algorithme marque l'algorithme. D'accord? Donc, je dois utiliser répéter jusqu'à A supérieur à Z, un antipositif A. Donc, je dois lire la valeur de A jusqu'à ce que A est supérieur à 0. Si maintenant A, la valeur introduite par l'utilisateur est négative ou est égale à 0, je dois répéter. Je dois répéter la lecture. Une fois A est supérieur à 0, donc là, j'arrête. C'est bon, un antipositif. D'accord? La même chose pour C. Une condition. Avec le C entre 0 et 10. Donc, je dois lire la valeur de C jusqu'à C supérieur à 0 et C inférieur à 10. En même temps, la deuxième conclusion au égal à 0 est inférieur à 10. Ou un point très très important par rapport à la condition. Si je prends un A, c'est quoi? C'est une expression booléenne avec deux conditions. La première condition, c'est la première partie, deuxième partie, troisième partie. On a la première partie, deuxième partie, troisième partie. Donc les gens, les déloient comme condition, non. C'est en langage naturel. En langage algorithmique, je dois utiliser, je dois convertir cette condition, cette expression booléenne à cas. D'accord, en langage algorithmique. Il y en a deux conditions. Monsieur, D'accord? Oui. monsieur répétez jusqu'à نيتيليزيوها باش نكونطروليو اون دوني مي بوركوا سي ماهيش دوني حنا نحسبوها. لا ما قلت لكش نحسبها، انا قلت نحسبها. Non, قال لك le calcule le nombre d'occurrences d'un chiffre C. Un chiffre C. شوف لي انا راجع l'exemple تاعي. C'est un exemple. Donc l'utilisateur هو 515 ou l'utilisateur هو 5. باش ما نغلطوش. C'est l'utilisateur qui a introduit la valeur de A, l'utilisateur qui a introduit la valeur de C. On récupère les chiffres de A, le premier chiffre, le deuxième chiffre, et on compare. Est-ce que le premier chiffre est égal à C, etc. D'accord? Donc là, on a récupéré le nombre. Maintenant, on a récupéré C. Donc, quand l'utilisateur est 2, quand il est 5, quand il est 8, etc. Pour mon exemple, j'ai pris 5. D'accord? Et pour A, j'ai pris 515. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, Oui. on a récupéré le A, on a récupéré le C, Monsieur. donc on doit initialiser. Oui. مسيو نقدروا نديروا ريبيتي وحده نديروا لير ا ولير سي جوسكا ا سوبيريور ا Là, 0 وسي محصوره. Question Shabba. Est-ce qu'on peut, par exemple, ici, répéter dire A, dire C, ou dire jusqu'à A supérieur à 0, et C supérieur ou égal à 0, et C est inférieur à 10? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut utiliser une action répétée, pour la même action, on met par exemple lire A, lire A, lire C, on marque la condition A, on dit la condition, les deux conditions par rapport au C. Est-ce qu'on peut faire ça? Allez. Oui. Oui, monsieur. Normalement, oui. On peut faire ça. Monsieur, oui, on peut faire ça parce que
plusieurs conditions. Bon, maintenant, t'es comme exemple, d'accord? On Bien sûr. suppose que, شوف نعطيو لي كونديسيون تاعها ما نقدرش نديرو. justement, c'est ça. Arrête qu'on coule dans la condition. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, en tant que, est-ce que c'est OK? Allez, c'est OK. Mais côté sémantique, il y a une erreur. Donc, c'est quoi l'erreur? Si on prend le cas d'un lire A, on suppose qu'on est lire A, ensuite lire C. D'accord? Eh ben, on est bien à lire A, lire C. On a répété, lire A, lire B. Jusqu'à A, et B, non, C est supérieur ou égal à 0, et C est inférieur à 0, inférieur, et C inférieur à 10. Si je prends cette condition, ça veut dire la condition d'accord. On prend un exemple. Un en tant qu'utilisateur, d'être par exemple dire A égale à un en tant qu'utilisateur. Dire 700, 800, 780. D'accord? Et pour B, dire par exemple de moins 5. D'accord? Il n'y a qu'un problème sur la condition C. Ah bon, je B, C égale à moins 5. D'accord? C égale à moins 5. Donc, je vais vérifier. Est-ce que A est supérieur à 0? Oui, la condition est vérifiée. Est-ce que C est supérieur ou égal à 0? Non, il y a un problème. Donc, il va recommencer le traitement. Il va répéter une nouvelle fois. Où il va dire il va commencer par dire alors que la valeur de 780, elle est correcte. Imaginez que par exemple, en tant qu'utilisateur, on a déjà moins 505. D'accord? On va dire c'est correct. Par exemple, il est égal à. ما يقراش هذاك صحيح. Justement, ça a un problème. Vous voyez le problème? C'est initialement, un agent introduit A, correct. On va regarder que c'est. La deuxième fois, malheureusement, même le A, je dois changer la valeur de A. Chaque fois, comme si, une nouvelle valeur de A. D'accord? Alors que la valeur de A était correcte. Donc, les deux valeurs, les deux variables sont indépendants. Mais quand je suis une relation, bien entendu. D'accord? Mais quand je suis une relation. Donc, je commence par le. Oui. Mais يكون الأو سي صحاح بين زوج يديرهم في الانترفال C'est هذا. correct. La condition est correcte. Oui, écoute le côté, est-ce qu'elle est correcte? Elle est correcte. Donc, le côté sémantique. Je vois avec les erreurs, il y a des erreurs lexicales. Des normes dernière fois. Par exemple, un nom ou un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. C'est une erreur lexicale. Moi, il y a une erreur syntaxique. La grammaire. D'accord? Par exemple, il est répété, laisse-moi une action, etc. Quand il est répété, point virgule, une erreur. D'accord? Syntaxique. Moi, il y a des erreurs sémantiques. Amélioration avec le mana. D'accord? Allez, c'est une erreur sémantique. D'accord? Il faut traiter le A. On va traiter le B. On va dire en tant qu'utilisateur. Il dit A, la valeur correcte. On va mettre une valeur fausse pour B. Malheureusement, je vais répéter la lecture, tu as les deux valeurs. Malgré que le A est correct, mais vu que le C ou la deuxième valeur C est fausse, donc je dois récupérer les deux. Je dois lire une nouvelle fois le A et puis le B. D'accord? Donc la solution, la meilleure solution, c'est quoi? Je dois traiter d'abord le A. Ensuite le C. Comme indépendant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Monsieur, clair? Oui. monsieur, معناتها ريبيتي جوسكا تقدر تكونترولي اون دوني برك ماشي دو دوني ولا اكثر. C'est une donnée. Oui, généralement, c'est une donnée. C'est une donnée. D'accord. Je commence une donnée, oui, c'est une donnée. D'accord. C'est une donnée. Donc, c'est quand même indépendant. D'accord. À moins que plein exercice qu'il y ait une relation entre le A ou le B, mais généralement, je dois récupérer la première valeur, de la répéter, on va dire la deuxième valeur. D'accord, le deuxième. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Maintenant, on marque qu'on a occurrence initialement égale à 0. Alors, il faut initialiser occurrence. Avec cette variable, on va calculer nombre d'occurrences. On est dans le traitement de tant que A est différent de 0, tant que A est différent de 0,
D'accord? Tant que A est différent de 0, faire. Calculer le reste pour récupérer le premier chiffre. Donc R me permet de récupérer le premier chiffre dans 1. Comparer le premier chiffre de A avec C. Si R, ou bien le premier chiffre de A est égal à C, le chiffre introduit par l'utilisateur, incrémenter le nombre d'occurrences. D plus 1 occurrences. D'accord? En sortant de l'action de contrôle, de vérification, je dois calculer la nouvelle valeur telle A. Donc on prend 1, 10. Donc cette action, elle me permet d'éliminer le premier chiffre traité. Elle est traitée là, c'est bon. D'accord? On a la route. Donc il y a une différence de ça. À la fin, il faut afficher le nombre d'occurrences. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. monsieur علاش درنا A ديف 10 خارج طونك درناها في الاخر وحدها. Voilà, tu vas cacher ton cœur. D'accord, ton cœur. Allez, ton cœur. Ton cœur. Faire. Allez, fait. D'accord? Le début de ton cœur, c'est faire. La fin de ton cœur, c'est fait. D'accord? J'ai donné la syntaxe. La syntaxe. Donc, faire, fait. Début, ton cœur, fin, ton cœur. Donc, on a une action de calcul, une action de contrôle, fancy, et une action de calcul. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. لو كان نعطي له الA 007 والC 0. Donc, ça parle, tu vois comment je me concentrer. Initialement, A est supérieur à 0. Est supérieur à 0. D'accord? Oui. Et si je prends par exemple 10, d'accord? Tu vas calculer 10. 10 moins 10 égale à 0. Divisé par 10 divisé par 10, c'est 0. Donc 0. 0 avec 0, le chiffre terre. C'est OK. J'incrémente le nombre d'occurrences. On va dire 1 div 10. 10 div 10. Donc 10 divisé par 10 égale à 1. Là, on a là. 1 moins 10 égale à 1. Est-ce que 1 égale à 0? Non, le nombre d'occurrences, c'est 1. On va dire 1 div 10 égale à 0. Donc pour 10, le nombre d'occurrences, le chiffre 0 qui m'apporte égale à 1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur قلت لك كان الA كان 007 Mais يقدرش يكون 07. Non, ما يقدرش يكون 007. يقدر يكون 7. La machine qui crée 007, elle récupère 7. D'accord? Elle va éliminer le global. Justement, tu as calculé ce qui est 0007. Donc, toi, tu as introduit la valeur 7. D'accord? خلاص فهمت. D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Oui. ما تنساش بك لي ميكرو تاعكم. داكور؟ يكون لكم ميكرو. ولكن لا كيسيون يتنى. Est-ce que c'est bon? Des questions? Pour l'exercice. Oui. مسيو هنا كي يكون يكالكولي كي يكون ار ديفيرون سي يحبس ما يعاودش يريبيتي Non. مش كيما يعاودش. كيما مقبل ليكزامبل اللي درته لنا هو سي ايغال 5 وحنا في باش ما نخلطوش les étapes. On a 3 étapes. La première étape, elle permet de récupérer le premier chiffre. OK? Donc, il le chiffre égal à 5, égal à 1. Le premier chiffre, tu as le A. Il compte 5 A, même les. La deuxième action, elle permet de vérifier le premier chiffre, d'accord, avec le chiffre introduit par l'utilisateur. C'est le nombre d'occurrences là. Et dès qu'on a un égaux, vas-y le nombre d'occurrences. Quand on a un différent, vas-y le nombre d'occurrences. D'accord? D'accord. D'accord? Si on, par exemple, on prend 11, où c'est égal à 5. 11, 5. Dire 11 moins 10, elle est égale à 1. 11 moins 10, le reste dans la division de 10, 11 par 10, c'est 1. Donc, elle est égale à 1. Maintenant, si le nombre d'occurrences c'est égal à 0. Est-ce que 1 est égal à 5? Non. Donc, ce n'est pas la peine d'exécuter cette action. Cette action de contrôle. D'accord? Ce n'est pas la peine d'exécuter cette action de calcul. Donc, je vais dire 11 div 10 est égal à 1. D'accord? 11 div 10 est égal à 1. Je divise 11 par 10, c'est égal à 1. Now, est-ce que le 1 est différent de 0? Oui. 1 mod 10 égale à 1. 1 mod 10, c'est 1.
D'accord? Je compare. Est-ce que le R ou le 1 est égal à C? Non. Donc, on ne va pas exécuter dans l'occurrence. Donc, on joue directement la boucle. Parce que le 1 est égal à 0, etc. Donc, chaque nom d'occurrence est égal à 0. D'accord? Donc, on dit 11. Le nombre 11, on dit 0, occurrence, le chiffre C. Est-ce que c'est clair? D'accord, c'est clair, monsieur. Très Merci. bien. Ah, il y a d'autres questions. Oui, d'autres questions, oui. Monsieur, répétez jusqu'à. وعلى ما درناش écrire donner un nombre A باش درنا lire. Normalement écrire قبل lire. Normalement, on peut ajouter le message. Par exemple, ici, de le répéter, donner la valeur de A. Dire A. Répéter, donner la valeur de C. On peut faire ça. Alors, on peut ajouter les messages. C'est pour aider l'utilisateur, surtout par rapport à la machine. En langage algorithmique, nous pouvons sortir les messages. À la raison, on va collecter normalement, puisqu'il y a une action de lecture, il faut, normalement, on doit ajouter donner la valeur de A. Oui, c'est correct, mais c'est un message pour aider l'utilisateur. D'accord? C'est une question en TP. D'accord? Donc, on a un TP, pour, une fois que je lance l'application, c'est rien pour l'utilisateur. Comme la calculatrice qui note la machine. On peut, par exemple, donner la valeur de A. Donc, vous devez dire A. On va donner la valeur de C. On va donner C. D'accord? Donc, on peut ajouter avec les messages, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, le langage algorithmique. Est-ce que c'est clair? Avec comme c'est pour aider l'utilisateur à atteindre une valeur, donc il va introduire la valeur de A. À atteindre la valeur de C, donc il va introduire la valeur de C. D'accord? D'accord. Très bien. D'autres questions? D'autres questions? C'est bon? Donc le deuxième exercice. Bon, le deuxième exercice, t'inquiète, ça, c'est un peu de concentration. Surtout pour les gens qui ont le premier exercice. D'accord? Le deuxième exercice, ou bien l'exercice 7, où j'ai écrit l'algorithme qui permet de déterminer le PGCD de deux nombres entiers A et B en utilisant la méthode suivante. En utilisant la méthode suivante, pas comme la méthode. Bon, il y a deux méthodes dans mon fleuve classé d'exercice. D'accord? Bon, les paramètres d'entrée prévus A et B. Deux nombres A et B. Le résultat, le paramètre en sortie, c'est le PGCD. D'accord? Moi, je vois de la méthode. Cette méthode, elle permet de calculer le PGCD. Où je dirais la méthode. On est bien. Elle commence par vérifier le A et le B. D'accord? On prend par exemple A égale 3465 et le B égale 1575. D'accord? Tout va bien. 3465, 1575. Elle commence par vérifier. Est-ce que le A est supérieur à B? Oui. On calcule la différence d'A. Allez. Après 1890. La différence, on sauvegarde la différence sur A. C'est-à-dire, si A est supérieur ou égal à B, d'accord, calculez la différence, et le résultat, sauvegardez-le dans A. D'accord, le reste, c'est-à-dire, A est supérieur à B, donc A reçoit 1890. D'accord? Et dans le cas, A est supérieur à B. Maintenant, un dit A égale 1890, un dit B égale 1575. Est-ce que le A est supérieur à B? Oui. Moi, je veux dire, calculer la différence entre les deux. Avec 1890 moins 1575. J'ai 315. Maintenant, est-ce que 315 est supérieur à B? Non. Alors, je dis, on a les valeurs. On permute. Maintenant, le A, avec la nouvelle valeur de A, c'est 315. Tu dis le B, ou la nouvelle valeur, ou le B reçoit, non, très bien. Le B reçoit la valeur de A et le A reçoit la valeur de B. Alors, on permet de changer la condition A supérieur à B. Quand maintenant A est inférieur à B, on ne peut pas la différence. Donc, on change les valeurs, on permute. Donc, le A est de la valeur de B et le B est de la valeur de B. Donc, le B devient 315 et A égale 1575. Donc, on a permuté. Est-ce que maintenant 1575 est supérieur à B? Parce que là, c'est la nouvelle valeur de A. Ah, elle est oui. Donc, on calcule la différence. Là, elle est 1260, la nouvelle valeur de A. Est-ce que 1260 est supérieur à 315? Calculez la différence. 945, la nouvelle valeur de A. Est-ce que A est supérieur à 315? Oui, calculez la différence. Est-ce que 630 est supérieur? Oui, calculez la différence. Est-ce que A est supérieur ou égal? Est-ce que
A est supérieur ou égal à B, oui, calculer la différence. A égale à 0, il faut arrêter. D'accord? Donc, si je prends cet exemple, je prends deux actions qui se répètent. D'accord? Deux actions qui se répètent. D'accord? La première action, si A est supérieur à B, si A est supérieur à B, allez, A reçoit 1 moins B. A, la nouvelle valeur de A. A reçoit 1 moins B. Allez, la nouvelle valeur. D'accord? Maintenant, si A est inférieur à B, le cas de A 315 et B 1575, alors je permute. Je permute. Permuter, c'est entre A et B. D'accord? Bon, deux actions qui se répètent. Dans cet exemple, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions qui permettent de calculer A reçoit A moins B. A est supérieur à B, 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 etc. Donc on a exécuté cette action de calculer la différence entre A et B. Est-ce qu'on a calculé la permutation, le A est inférieur à B? A est 315A, B 1575. Entre cette action 2 ou 3, on a permuté. On va dire qu'on a calculé la différence. D'accord? Donc, on a les deux actions qui se répètent. Si A est supérieur ou égal à B, on calcule la différence entre les deux et le résultat, on fait A. Si A est inférieur à B, on permute. Je vais en permute, on les valeurs de A et B. Donc là, je dois utiliser une boucle. Parce qu'il y a des actions qui se répètent. D'accord? Est-ce que le nombre d'occurrences qui viennent à Hasbou, à la belle échelle, le nombre d'occurrences, est-ce que le nombre d'occurrences ou la itération est connu? Non. Non. A égale 3465 et B 1575. Le nombre de répétitions est inconnu. À la fin, tu as le résultat. Donc là, je dois utiliser la boucle tant que. Et c'est quoi la condition d'arrêt? Donc je continue le calcul à la différence, j'allais A égale à 0. C'est-à-dire, tant que A est différent de 0, alors, tant qu'elle compte la boucle tant que A est différent de 0. Je calcule la différence entre A et B si A est supérieur à B. Sinon, si A est supérieur à B, je calcule la différence et le résultat est A. Sinon, je permute. على كي permute واش حيصرى الA تكون inférieur ou le B تكون supérieur. Qui permute ترجع A est supérieur, ترجع supérieur et B inférieur, donc je peux calculer la différence. D'accord? Maintenant, si je donne l'algorithme avec. Donc, je récupère les valeurs A et B. Bon, je donne répéter A, etc. Mais directement. Vous avez des conditions par rapport à directement lire A et B. D'accord? Avec la boucle. Tant que A est différent de 0, tant que ce A initialement égal à 1465 est différent de 0, faire. Je vérifie. Est-ce que le A est supérieur à B? Oui. Donc A de soit A moins B. D'accord? Sinon, je m'attends sinon. C'est la négation. Supérieur égal, donc la négation c'est inférieur. Dans le cas A est inférieur à B, je perds. Avec la permutation en langage algorithmique. Vous permutez deux nombres. Par exemple, je prends cet exemple. A égale 7. B égale 35. باش نبرموتي كاين واحد يجي يقول لي monsieur ندير directement A reçoit 35 ou A reçoit B. Si je fais A reçoit B, donc je vais éliminer ça. واش غادي غادي A égale à 35 et B égale à 35. Donc il faut récupérer la valeur de 7. Il y a un problème. D'accord? Si par exemple on dit A égale à 7 et B égale à 35, je veux permuter. Si tu dois être permuté, maintenant le A égale à 35 et B égale à 7. Si je fais A reçoit B, maintenant A reçoit 35, c'est-à-dire 35A, B 35. C'est bon, on a réglé le problème d'un A égale à 35, donc on a B. Mais le B, qui va dans la valeur de 7. Donc là, je dois utiliser une variable intermédiaire, intermédiaire, je vais faire. Dans cette variable, je sauvegarde la valeur tal 1, la valeur tal 1 avec 1, c'est donc égal à 7. Puis, j'exécute A reçoit B, j'ai éliminé le 7, donc j'ai 35, 35. Si je, par exemple, je le sais, directement A reçoit B, donc A égale 35, B égale 35, et j'ai éliminé le 7, qui va récupérer la valeur de 7. Donc la solution, je prends la valeur de A, je la sauvegarde dans C, allez, puis A prend la valeur de B, 35, et puis le B prend la valeur de C égale à 7. Donc, je vais initialement A égale à 7 et B égale à 45. Après la permutation,
A égale à 35 et B égale à 7. Allez, c'est pour permuter. Donc, on a l'algorithme tout à l'heure. Donc, tant que A est différent de 0, si A est supérieur ou égal à B, je calcule la différence. Le résultat, je sauvegarde dans A. D'accord? Sinon, dans le cas A est inférieur à B, alors le cas A égale 315, B égale 1575. Donc, avant de calculer cette différence, A devient B et B reçoit la valeur de le A. D'accord? Et en L. Est-ce que c'est clair? À la fin, le PGCT, ou soit B, soit A. C'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui, ma femme touche. Donc, ما on فهمتش oui. ما فهمتش ما فهمتيش. كيفاش درنا Oui. هذيك السي. Très bien, allez, معلش, أنا عاود dire. Justement, toujours les étudiants ont un problème avec la permutation. شوفي. Maintenant, on veut permuter. C'est ça le problème. Si A est inférieur à B, la valeur B, elle doit prendre la valeur 315 et le A doit prendre la valeur de B, il est 1575. Donc, là, tu vois. A égale 315, B 1575. D'accord. Avant de calculer la différence entre les deux, on a changé la valeur de A par B. Donc, le A reçoit la valeur de B. Et B reçoit la valeur de A. Comme ça, tu vois. D'accord? Donc, pour faire cette permutation en langage algorithmique, quel directement, je fais A reçoit B. Quand on veut permuter. Où j'y sera exactement? Si par exemple A égale à 7 et B égale à 35, si tu fais A reçoit B, donc le A devient 35, ben, il prend la valeur, tu as le B. Mais le B, il prend 35. D'accord? Donc, on a éliminé le 7 et on a remplacé le 7 par 35. Donc, je vais A égale 37 et B égale 37. 35. D'accord? 35, 35. D'accord? Maintenant, tu vas me dire la valeur de B, d'accord? Donc, si je prends uniquement cette action, allez, je fais A reçoit B. Donc là, je vais écraser 7 et je vais remplacer A par 35. Il y a les deux variables avec la valeur 35. On a 7 par. Donc la solution, c'est quoi? Je dois utiliser une variable intermédiaire. Variable ziyada. Où je vais faire une idée simple et facile à comprendre. Dès que la valeur de A, il y a 7. D'accord? Je prends la valeur de A égale à 7. D'accord? La valeur, dans une variable, par exemple, c'est B. Donc, C reçoit A, donc C reçoit 7. Ça n'explique la valeur 7. Donc, j'exécute la même action que dans la modèle. A reçoit B, donc A reçoit 35. En Nigeria, le problème, tu A. Donc, le A dans la valeur, tu as le B, 35. D'accord? Maintenant, la valeur de B, je dis 17. Je fais 17 je dis B reçoit C. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que donc, B reçoit C, en réalité, j'ai récupéré la valeur tal A. Il peut sauvegarder dans C. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair maintenant la permutation? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, oui. on pouvait utiliser une autre variable que, par exemple, le R qui signifie le reste. Oui, on peut faire ça, oui. On peut dire tant que R différent de 0, après on va où il y a le A, oui. on le récupère, on le remplace par A. Oui, on peut faire ça, c'est-à-dire justement, c'est avec le R, on calcule la différence et où la vérification, c'est par rapport au R. Oui, on peut faire ça. Oui. On calcule le reste, ça dépend de A et le B. Donc, si R est supérieur à B, donc est supérieur, donc on va récupérer A Pour éviter de faire de faire une variable intermédiaire, par exemple, si on la remplace avec le R qui a un travail en haut. Oui, on peut faire ça, oui. C'est le même principe, justement, parce que c'est le même principe. Le R, c'est la troisième variable intermédiaire, en réalité. D'accord? On peut faire, mais non, c'est correct, c'est correct. Je voulais faire cette exercice avec la permutation pour avoir une idée sur la permutation. La permutation, c'est une méthode importante dans le langage algorithmique. D'accord? Surtout avec le tableau, avec les matrices, donc le chapitre, le quatrième chapitre. Donc, il faut toujours utiliser la permutation. D'accord? C'est pour ça que j'ai
introduit la permutation maintenant en télé, d'accord? Mais c'est une étape importante, hein, ou bien c'est un algorithme, ou c'est une méthode importante. C'est-à-dire, si je veux permuter deux variables, toujours les une troisième variable. Oui. Monsieur, على le PGCT. Justement, هذه la méthode, ما تعرفوها. Normalement, le PGCT à la fin, il faut يكون égal à 0. A ou bien B, les deux en PGCT. واحد فيهم c'est PGCT, d'accord? C'est 315, 315. Donc, là, le PGCT. Donc, on تعرفوا de la méthode. Donc, là, j'ai affiché directement. Écrit PGCT, c'est le B. D'accord? Parce que là, le PGCT. À la fin, qui A et B égaux, c'est bon. C'est le PGCT. Soit je mets A, soit je mets B. Maintenant, on ira faire c'est que, parce que là, par la suite, une fois que je calcule la différence, donc la nouvelle valeur de A, c'est égal à 0. Donc, justement, le PGCT, c'est 315. D'accord? C'est la dernière valeur de la. D'accord? De toute façon, monsieur, par rapport à la méthode normalement, c'est une relation avec oui, avec le maths. Oui, monsieur هناك يا اخي الاول oui. بي لي فالور تاعهم يتبدلوا. الا رانا درناها ا موان بي. البي كيفاش راهي تتبدل؟ La permutation, هناك كي on a ندخلوا البي. permuté. Alors, très rare. Allez, on prend cet exercice. B égale 1515, 1575, 1575. لا بوكل الدوزيام تبدا D'accord? تتبدل. Ensuite, البي تبدل. très rapide, très rapide. Et très rapide. Attends, si on prend cet exemple. 1575, 1575. La valeur est constante. La même chose, là. 315, 315, 315. Ça, il y a une permutation là, entre 1575 et 315. On a permuté, on a permuté la valeur de A et B. D'accord? La boucle, c'est la permutation. Est-ce que c'est, si je prends un A, on a calculé, est-ce que 1890 est supérieur à B? Est-ce que 1890 est supérieur à 1575? Oui. Calculer la différence entre A et B. Donc, ça fait 315. 315. Voilà, 315. Donc, A égale 315, B égale 1575. Bon, ben, est-ce que 315 est différent de 0? Oui, très bien. Est-ce que 315 est supérieur ou égal à B, 1575? Non. Permuté. Qui me permuté à la fin, je vais A égale 1575 et B égale 315. Est-ce que c'est clair? Anna, dina A égale à 7, imagine 315, ou 1,35, imagine 1575. Après la permutation, le B devient 315 et le A devient 1575. Donc, Anna, on a changé la valeur de B. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. D'autres questions? ميسيو D'accord, monsieur. Oui. في الميساج راني داير مثال شوفوا اسكو صحيح Ah, c'est pas, je vois ce que درت ا reçoit moins b plus a و b reçoit a plus b و a reçoit b moins a اسكو راني صحيح Normalement, là, c'est la permutation. Oui. Mais elle dit même la méthode, elle est correcte. Non, ça, on a vérifié. Moins B. Donc, 1575 plus A. On va dire OK. تما نقدر نستعمل Oui, très bien, la méthode normalement. Oui, c'est correct. Une chose, c'est ça. Il faut beaucoup la vérifier avec deux, trois exemples. C'est tout. Et donc, avec deux, trois exemples, maintenant, c'est correct. D'accord? D'accord? oui monsieur Très bien. Ah, il y a d'autres questions. Sinon, l'approche la plus simple, utiliser une variable intermédiaire. Oui. ما فهمتش l'exemple تاعو la méthode تاعو. ماشي لا ميثود تاعي نو دقيقه ماشي لا ميثود تاعي c'est une approche mathématique hein. D'accord, c'est une méthode qui permet de calculer PGCD تعرفوها pour calculer PGCD entre deux valeurs ou entre deux nombres allez vous prenez le premier nombre comparez il est supérieur calculez la différence déjà la nouvelle valeur تاعها هذه d'accord maintenant il a le résultat est inférieur à B ou la nouvelle valeur de A est inférieure à B vous permettez هذه ماشي ma méthode c'est une méthode qui permet de calculer PGCD. D'accord? Donc, tu as la différence entre A et B. Le résultat, tu A. Maintenant, si le A est supérieur, la nouvelle valeur est supérieure à B, zéro, tu as la différence. Qui A. Maintenant, si le A est inférieur à B, permuté.
Une fois on permet de les valeurs, il y a déjà A égale 1575, B égale 315. A est supérieur, je calcule la différence. La nouvelle valeur de A, c'est 1260. كبير على الB, OK, calcule la différence. La nouvelle valeur de A, كبير على الB, calcule la différence, etc. Une fois la différence égale à 0, on doit arrêter, on récupère le B comme étant le PGCD. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas ma méthode, hein. C'est une méthode qui permet de calculer le PGCD. D'accord? On a pris un exemple et on a appliqué, on a récupéré l'algorithme qui permet de calculer, on a programmé, ou là, on a donné l'algorithme qui permet de prendre en considération cette méthode. Oui, Monsieur, oui, ça veut dire après de l'exercice. oui. On a utilisé la méthode de la division chez la soustraction. Oui, il y a deux méthodes. De toute façon, la série d'exercices, qu'il y a la division, qu'il y a la soustraction. Là, j'ai pris uniquement la première méthode. D'accord? La deuxième méthode, c'est le dehors. D'accord? D'accord. On a laissé les deux méthodes. J'ai pris uniquement la première méthode. De toute façon, la semaine prochaine, probablement qu'il y a une séance supplémentaire dimanche, la matinée, un ou les deux exercices. Peut-être la deuxième méthode. D'accord? Peut-être. D'accord? Bon, un point. Est-ce que c'est bon l'exercice 7? Que c'est clair? Les questions? Oui. Monsieur, علاش كي درنا tant que درنا A est inférieur ou est égal à 0 Inférieur est égal à 0, inférieur est égal à 0. في l'algorithme كي كنت دير فيه Un différent. Donc A est différent de 0. Non, allez, Oui. différent, c'est différent. Ah, Donc différent. A est différent. C'est le symbole est différent. Donc A est différent de 0. Allez. On calcule la différence. Donc A est différent de 0. Une fois A égale à 0, c'est bon. Allez, sur le symbole inférieur, supérieur, c'est différent. D'accord? D'accord? Inférieur, supérieur, c'est différent. C'est en langage. Les couches égales à 0, soit inférieur, soit supérieur. D'accord? Donc c'est différent. Donc si différent, donc A est différent de 0, je peux calculer la différence. Mais une fois A égale à 0, je dois arrêter le traitement. D'accord? D'accord, merci monsieur. Très bien. D'autres questions? D'autres questions? C'est bon? C'est clair? Oui. Ok, très bien. Bon, une petite remarque par rapport au test. Un test on vient le campus virtuel. Le mardi, un fichier avec le test numéro 1. Vous cliquez avec le test. Vous ne par la suite. L'exercice, un exercice, peut donner un algorithme qui permet de faire ça et ça. D'accord? Donc, l'énoncé le problème, plus un bouton pour attacher le fichier. Comme attacher le fichier. D'accord? Attacher la solution. Donc, tout le monde a la solution, comme le choix. Soit vous utilisez la solution sur un fichier Word et vous attachez le fichier Word, soit des sur feuille, la solution sur feuille, vous prenez des captures, d'accord? Avec vos smartphones, vous mettez les images ou les photos, vous attachez avec les photos, d'accord? Donc, vous cliquez sur le test, l'énoncé, avec un bouton qui permet de joindre des fichiers, comme attacher la solution, d'accord? Une fois que vous cliquez attacher la solution, comme la possibilité, soit d'attacher, d'ajouter ou soit un fichier Word qui contient la solution, soit des figures, des photos, des captures, d'accord? Donc, de la solution sur feuille, sur la photo comme des smartphones, ou les fichiers, d'accord? De toute façon, les détails seront le mardi, d'accord? Pour les gens qui ont un problème. Monsieur, la durée de le test, je ne sais pas, peut-être comme 5 ou 6 jours, je pense, ou 5 jours, 4 jours. Dimanche. C'est le 21, monsieur. Dimanche, je pense, dimanche prochain. D'accord? Un simple exercice, d'accord? Un simple exercice, d'accord? Monsieur, d'accord. Lorsque vous avez le choix, une fois entre le campus virtuel, comme le choix, cliquez sur l'énoncé, l'exercice. D'accord? Avec l'exercice, il y a un bouton, un bouton. Une fois que vous cliquez avec le bouton, avec la possibilité, soit dans les documents, vous mettez sur Messenger, soit un fichier Word, soit une image. D'accord? Les gens qui ont un fichier Word, de la solution sur feuille, ils prennent des captures, des photos avec leur smartphone,
ويحطوا لا فوتو يبعثوا لا فوتو كيما ماسنجر d'accord ou mon WhatsApp d'accord vous envoyez soit une image soit un fichier web d'accord et le deadline c'est pour le 21 d'accord pour les gens les maintenant accès via le campus ils peuvent m'envoyer la solution par email d'accord de toute façon je vais donner le détail le mardi via le campus virtuel et par email au délégué je donne les informations au délégué d'accord. D'accord, monsieur. Ok, ça va bien, ça va bien. Normalement, c'est bon pour cette séance, d'accord. Donc, demain, tu vas commencer un ou deux exercices sur le langage, le chapitre, le langage algorithmique, d'accord. Monsieur, corrigez ça, non? Le corriger, c'est-à-dire le corriger. Donc, je vais envoyer le corriger. Justement, après cette séance, je vais partager les fichiers via le computer, d'accord. Merci, monsieur. Ok.